Bonjour les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Ange Papillon. J'avais le goût de vous faire une guidance aujourd'hui en lien avec les énergies de l'équinoxe et de la nouvelle lune qui s'est produite hier en date du 20 mars. Donc aujourd'hui on est le 21 mars et c'est aussi la journée du printemps. Place au soleil qui revient, donc le jaune. Peut-être que ça va avoir un lien avec la guidance. On a un petit peu de sauge pour purifier les énergies. Donc, pour ceux qui se joindront à cette guidance, sachez que il y a une bulle de protection de créer autour de cette guidance. Et pour être bien sûr de recevoir les messages que vous devez recevoir. Et pas d'interférence avec autre chose de malveillance. Donc, voilà. Alors, je vais faire un petit coup de bol de tibétain pour nous aider à l'ancrage. Et on va partir ça avec un petit oracle pour savoir ça va être quoi le thème général. Et on va détailler un peu par la suite. Alors, installez-vous confortablement. Si vous voulez, après la guidance ou comme vous voulez, vous abonner et liker, commenter pour qu'on puisse faire grandir cette chaîne-là ensemble et que les gens à qui ça résonnera, ça sera comme une communauté qu'on est en train de créer. Alors, c'est ça. Vous pouvez inspirer, expirer. Je vais le laisser résonner. On va commencer avec celui-ci, le petit oracle de la magie de la lune. On va aller voir les énergies ou le thème. Qu'est-ce qu'on veut nous parler? De quoi cette guidance portera-t-elle? Alors, quelles sont les énergies de la guidance? Quel est le thème? Est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît? On parle de la carte Scorpion ici. Avec, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Et on a aussi la Vierge ici qui est sortie avec... Tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. Oh! Fait que je pense qu'on va nous emmener sur le chemin à nous, le chemin personnel. Peut-être. On va aller voir avec d'autres messages. Je vais prendre... J'ai ramené mes cartes ici sur le bord, c'est magnifique. On va prendre les énergies de l'univers. On va aller voir avec d'autres messages. J'espère que vous vous portez bien, que ça va bien par chez vous et que la santé et tout, que les énergies ne vous impactent pas trop. Moi,
qu'est-ce qui s'est passé dans les énergies? Beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue. Puis présentement, j'ai comme une oppression au niveau du chakra du cœur. Donc, si jamais vous avez la même chose, ben, c'est l'ancrage et c'est l'ancrage. Donc, alors, quels sont les messages pour vous? Quels sont les messages pour vous? On va commencer par regarder ceux-là. On parle de l'essence extérieure ici, avec la carte numéro 12. On voit une femme adaptée à votre genre, homme ou femme, peu importe. On voit ici une femme avec le numéro 12. Le numéro 12 qui représente la mort dans le tarot. Ici, on voit la fluidité, donc la purification, la transformation. C'est comme c'est une mise à nu. On l'a vu ici, de se révéler à la véritable vérité. Donc, comme une mise à nu, une mise à mort. On a ici la pluie, encore. Et on voit ici quelque chose qui est en gestation dans le ventre de la féminine. C'est une graine qui a été semée. Fécondité, ça peut être, c'est pas nécessairement un bébé en route, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail. Fait, adapté à votre situation, vous allez voir le tirage, comment il va vous vibrer en vous et comment il va vous parler. Merci. Confirmation. Il y a eu un petit bruit, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et on voit aussi beaucoup de verre. Le verre, c'est la nature, la fertilité, l'espérance aussi. Et c'est ça. La pluie représente la purification, donc purifier notre corps. On parle ici de matière noire. Mystère. On a le numéro 38 qui fait 3 plus 8 en lien avec le numéro 11 qui est le numéro 11 qui est, je ne suis pas sûre, mais en tout cas c'est le numéro des âmes sœurs, des flammes jumelles. On voit des papillons. On voit ici le chakra du cœur. Matière noire reliée avec le chakra du cœur, comme ça peut être aussi beaucoup de blessures karmiques ou transgénérationnelles et aussi beaucoup émotionnelles. On va aller continuer. On a ici l'S. Debout. Début. Debout. Ça parle de début. Ça parle de l'S. On a le numéro 3 qui peut représenter la Trinité, mais aussi la créativité, le mouvement, la croissance, la planification et encore la fécondité. Et on voit un portail. On a eu un portail dernièrement aussi. Et on voit beaucoup de lumière, donc c'est le début. C'est juste, wow, hein? C'est magnifique, je vais passer là. Et ici, on parle de joie et d'harmonie, de musique, de plaisir. Le numéro 28 qui correspond au numéro 10, qui correspond à un accomplissement, une fin de cycle, la ligne d'arrivée, la plénitude, le plaisir. On va aller voir en dos de deck. On parle de la création ici, avec l'eau. On a beaucoup d'eau, hein? Numéro 29 encore, numéro 11, qui représente, ça peut être la purification côté sentimental aussi, côté relation karmique, mais relation karmique aussi de duo, donc avec la personne de votre cœur, ou peut-être avec familial. On va voir en approfondissant où est-ce que ça nous amène. On voit les colombes, donc on voit que la paix sera retrouvée. On voit beaucoup de sagesse dans la dame, ici.
certainement, probablement, un ancêtre, une chamane, quelqu'un qui est vraiment connecté. Et ça peut être aussi au-delà du voile, au-delà dans le monde subtil. Et encore en dos, on voit la vie marine. Donc, quelque chose qui renaît. La richesse, l'abondance. Avec le numéro 32. Donc, le changement. Waouh! J'espère que ça vous parle. Donc, on parle vraiment de nous, en fait, de l'essence, de notre essence extérieure, en fait. De ce qu'on projette, de ce qu'on fait paraître aux autres aussi. De se révéler à notre véritable vérité. Donc, ça me parle d'aller chercher l'oracle du chemin intérieur. Oh, celui-ci. Avec l'oracle du chemin intérieur. On va aller voir les messages que cet oracle-ci veut nous délivrer. J'espère qu'il fait beau chez vous. Ici, soleil. La neige est en train de disparaître un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Quels sont les messages pour vous qui regarderez cette guidance? Qu'est-ce que vous devez entendre ici et maintenant? Peut-être que vous êtes du signe Scorpion ou de la Vierge. Un signe d'eau. Un signe d'eau ou un signe de terre. La Vierge, c'est un signe de terre. Ça peut être aussi juste un signe d'eau que vous êtes Cancer, Scorpion ou Poisson. Et un signe de terre que vous êtes Taureau, Vierge et Capricorne. Alors ici, avec le numéro 22, on parle de couper les liens. Numéro 22, c'est le numéro de Maman Marie. On parle de couper les liens avec la toxicité. Ça peut être les dépendances, ça peut être l'addiction, ça peut être des dépendances à des jeux, à l'électronique, ça peut être des dépendances à des substances, ça peut être des dépendances au sexe, ça peut être toutes sortes de dépendances, ça dépend comment vous, ça vous parle. Mais on parle de l'essence extérieure, donc purifier l'extérieur, purifier les toxines, purifier les addictions. Couper! Pluie! Quels sont les messages avec pluie? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Fécondité, le renouveau. Oups. On parle de liberté. Vous allez retrouver votre liberté. Donc, si vous faites la purification, vous coupez les toxines, il y a des nouveaux projets qui s'en viennent ici, qui s'en viennent. Et on parle de liberté. Avec le numéro 21. Le numéro 21, c'est le monde dans le tarot. Et on voit ici une forme de géométrie sacrée en arrière. Et les ailes, bien sûr, les ailes repoussent. Ici, le chakra de la gorge. Moi, ça résonne avec moi. Quelques messages. Donc, j'espère que ça résonne avec vous. Hein? On prend... tout est juste, tout est parfait. Matière noire. Matière noire, ça peut être tout aussi qu'est-ce qui est négatif autour de nous.
On parle de gratitude, d'être dans la gratitude. Numéro 44, encore un numéro de nombre maître ascensionné, les archanges et tout. On voit un capteur de rêve sur ses bouts d'oreilles. On voit la lumière en arrière qui jaillit ici. Ouais. Après un tourbillon, on voit la lumière. Laisse. On va voir avec qu'est-ce que les guides veulent vous raconter. Oh, vous ne voyez pas toutes les cartes. Oh. J'espère que ça... Je vais juste... On va voir comme ça. Voilà. Mais là, vous ne me voyez plus. OK. De toute façon, on est rendu à peu près ici. Donc, laisse. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec laisse? Peut-être descendre un peu les cartes. Comme ça. Alors, laisse. On prend celle-ci. On parle de accueillir avec le numéro 2. Numéro 2, ça peut être une relation, un choix, une nouvelle décision, une union. Ça peut être un partenariat aussi ou un dilemme à faire. Une dualité, mais je le ressens pas comme ça. Je le ressens plus comme... ici, c'était vraiment le début. Puis ici, c'est accueillir. Donc, c'est accueillir quelque chose de nouveau. On voit deux mains ici. Un arbre avec deux mains. Accueillir la lumière. Accueillir la lumière en vous. Accueillir cette relation, accueillir ce choix. Musique. Oups. Musique. Ce qui tombe à terre se réalise. On parle de laisser partir ici. Avec le numéro 12, ça peut être laisser partir votre ancien vous, votre ancienne personne, votre ancienne version. Parce qu'on parle de numéro 12, donc on parle de la mort. On voit des plumes. C'est comme si on laisserait partir quelqu'un. Ça peut être de l'entourage. On avait ici au début coupé des liens. Ou peut-être juste le lâcher prise. Le lâcher prise au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau physique aussi. Et en dos de deck, on parle de sacrifice. Vous êtes peut-être dans une situation de sacrifice avec le numéro 40 qui fait 4. On parle de structure, de fondement, de matrice, de sécurité, de stabilité, de stratégie de passage. Donc, on voit ici des sorcières. On voit des gens qui portent des masques. Donc, de ne plus être dans le sacrifice. Et de retrouver la confiance en soi. Ici, on a un lion. Vous pouvez être un signe de feu. Donc, bélier, lion ou sagittaire. On voit beaucoup de jaune. Jaune, jaune. Alors, c'est ça. J'espère qu'à date, ça vous parle. On est vraiment comme sur vraiment le chemin intérieur. OK. Je continue avec quoi? On va prendre celle-là. L'oracle de chemin de vie.
Il m'a sauté... Oups. Ça peut aussi laisser partir un défunt ici, hein? Le laisser aller à la lumière. Ou peut-être quelqu'un qui est malade, proche de vous. On a des messages avec l'oracle du chemin de vie. On parle de chaos avec le numéro 6. Il y a un chaos dans l'harmonie, ou peut-être après... ouais, c'est ça. L'harmonie, l'équilibre, la répétition de schéma, dépendance. Donc, on a ici l'essence extérieure avec les liens toxiques. Et ici, on a le chaos. Donc, ça ici, ça vous crée des chaos. Se libérer du chaos. Les liens toxiques, ça peut être aussi le mental, la dualité. On a la pluie, on a la liberté. Là, il y en a un petit peu trop. Juste une carte, s'il vous plaît. On va retrouver la joie avec les ballons. Numéro 18, qui représente le soleil. Qui représente le soleil. On voit le soleil aussi resplendissant dans le fond. Je pense qu'on a 2 fois la joie, non? Oui, on avait ici aussi la joie. Ici. La matière noire, la gratitude. Est dans la gratitude de la matrice, si je peux dire. Parce que cette matrice-là nous a fait apprendre bien des choses. Hein. Ici, on a Ganesha, on a le debout dans l'infini. Puis on a l'ange gardien. Je vais les garder. On a Ganesha ici, pour la matière noire, la gratitude, et on a Ganesha, donc l'abondance. L'abondance aussi, l'harmonie, l'abondance dans le relationnel, l'abondance dans la solidité de quelque chose, de peut-être vos projets, de peut-être la relation, ça peut être ça aussi. Ici, on parle de debout dans l'infini. Début ici. On en parle de accueillir et on parle de debout dans l'infini avec le numéro 7. La spiritualité, défi, illusion, triomphe, destin, lutte, magie, effort. C'est juste... puis regardez si les bras de l'arbre ici sont... c'est juste fou. Et avec joie, musique, on parle ici de laisser partir. Ici, on a l'ange gardien. Avec le numéro 3. Si je vous ai dit, peut-être que c'est un défunt ou quelqu'un qui est malade ou... c'est ça. C'est peut-être votre ange gardien. Vous avez peut-être un ange gardien qui est près de vous. Oups. Ça vibre vraiment fort. Et ici, on parle de le gardien de la terre. Avec le numéro 42. On voit quelqu'un qui observe la terre. 42, l'harmonie, l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre. Un guerrier. Vous êtes un guerrier de lumière. Une invitation à passer la porte. Il faut passer la porte.
Wow, hein? Je vais le mettre ici. Donc, OK. Qu'est-ce que je vous prends? Qu'est-ce que je prends comme message? On va prendre l'oracle des 7 énergies. Combien de temps? Je ne vais pas faire une guidance trop longue. On a des beaux messages, on va continuer dans ce sens-là. Qu'est-ce que l'oracle des 7 énergies veut mentionner? Alors, quels sont les messages pour vous qui regarderez cette guidance? Et voilà. Trop de cartes. En fait, j'en veux juste ça, il est sorti. On parle de la magie de la terre, l'ancrage. On parle de l'eau à la terre. Avec le numéro 1, le début. Beaucoup de potentiel, le commencement, une étincelle. Puis on voit plein d'étincelles, plein d'étoiles ici. Marcher pieds nus aussi. Bientôt, on va pouvoir, hein? Alors, on avait pluie, liberté et joie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je ne sais pas si j'ai mentionné, mais si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vais vous mettre les renseignements dans la description. Et vous pouvez me rejoindre via le site angepapillon.com ou sinon sur mes différents réseaux sociaux. Ici, on parle de illusion et la réalité. On est comme un entre-deux. C'est comme un entre-deux. Il y a comme l'illusion et la réalité qui se chevauchent. Et pour revenir dans la matière et dans la réalité, il faut s'ancrer à la terre. Revenir dans le monde matériel et bénéficier de nos connaissances spirituelles. Matière, gratitude et Ganesha. On parle d'être à l'écoute. Avec le renard c'est... le renard est rusé, là. Le numéro 33, encore un nombre de maîtres ascensionnés, c'est les énergies christiques. On parle d'être à l'écoute. À l'écoute de toi, à l'écoute de ton corps, de ton cœur, à l'écoute de tes anges gardiens. On avait ici c'était l'Est, le début, accueillir le début, debout dans l'infini, et on parle encore d'esprit de gratitude avec la fleur de lotus. On voit encore un soleil dans le milieu. Numéro 43, qui représente la spiritualité, les défis. On parle d'illusion aussi, de triomphe, de destin. Donc le destin, la magie, l'effort aussi. Le travail en fait. On avait la joie, on l'avait laissé partir. Et on parle d'ange gardien. On parle de lâcher prise ici, avec le numéro 24.
Encore 2. Encore. On a ici laissé partir et ici, on a lâché prise. Avec le cœur, il y a 2 oiseaux. En fait, c'est des colibris. Il y a des plumes. Donc, si vous avez une personne... c'est ça. Vous voyez comme ça vous parle. On parle ici de la vision éclairée avec le numéro 41. 4 et 1, ça fait 5. Donc, la complexité, les conflits, changement, l'instabilité, le deuil. Avec le hibou aussi, c'est la clairvoyance, la connaissance. Alors, ça nous amène où, ça? Ça nous amène où, ça? Ça sera pas long. Où c'est que ça nous amène? Ça sera pas long. Je suis concentrée. Prendre l'oracle de l'intuition et action. On va voir si on a des messages à vous passer avec cet oracle. J'ai pas pris la lune. Ah. Est-ce qu'on a des messages avec l'oracle de l'intuition et l'action, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent cette guidance? On parle d'aimer sans condition, aimer inconditionnellement. On voit du mauve qui représente le chakra du troisième œil. La couronne aussi. En fait, c'est plus la couronne, parce que le chakra du troisième œil, c'est un bleu lapis lazuli, donc c'est pas la même chose. Et on a le numéro 3. Fécondité, planification, croissance. Quelque chose qui renaît. Trop de cartes. Quelque chose, trop de cartes. Il y avait la carte du yin et du yang. Elle va peut-être revenir si elle devait sortir. Quels sont les messages pour les gens qui regardent cette évidence, s'il vous plaît, les guides? Quels sont les messages? Ici, on parle de la liberté. Avec le numéro 15. 15 qui est... je pense que c'est le pape, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas certaine. 15. Ah, je ne l'ai pas. Pas grave. Tout est juste. On parle de retrouver votre liberté. 6. L'harmonie, la joie, l'amour. Et ici, on parle d'ajouter un brin de folie. Donc, ici, on a un 5 plus 1. Puis ici, on a un 6. Donc, ça fait 6, 6. Ils sont sortis en même temps. Donc, l'harmonie, l'équilibre, le succès. Si on voit les papillons, le papillon qui s'envole. Est-ce qu'on a d'autres messages?
La procrastination. De cesser de procrastiner. Numéro 3. C'est comme ici si la personne est enchaînée dans une couverture. On parlait de sacrifice ici tantôt. On parle de ici le pouvoir de changer. On vous dit que vous avez le pouvoir de changer les choses. Avec le numéro 28, 10, donc la fin de cycle. Et ça vient avec la gratitude. Donc, avec la gratitude, vous pourriez changer votre situation. Le pouvoir d'être dans la joie aussi. Le soleil, le printemps. C'est sûr que ça va amener des nouvelles énergies. Hein? C'est pas comme l'hiver. C'est certain. C'est fort, hein? Ici, on parle d'accepter ce qui est. Avec la joie, laisser partir, l'ange gardien. On a le lâcher prise. Ici, on parle d'accepter ce qui est. Donc, c'est comme un passage. Et on a la carte ici qui est sortie. Accepter le chaos. Qui sort sur, ici, le chaos. On retrouve 2 fois le chaos. Peut-être accepter vos peurs d'ombre. Parce qu'ici, on avait vu devoir révéler la vérité. Se révéler soi-même. Numéro 40. Les fondations. On parle de la structure, du fondement, la matrice. On va le laisser là. Et en dos de deck, on parle de la bonne décision. On vous dit que vous allez faire la bonne décision. Vous allez écouter votre cœur et vous allez suivre votre instinct et votre intuition. Ici, on parle de... Ben, on voit... la dame parle ici. On voit des paroles. C'est des ballons, mais c'est comme si ce serait des paroles. Et d'exprimer votre vérité. Avec le numéro 44. Magnifique. J'espère que ça vous parle vraiment. Hein? En tout cas, moi, je ressens toutes vos énergies qui vont, que vous allez dégager, là. Vraiment, vraiment. Je vais aller voir avec le tarot de l'amour. Ici, le tarot de l'amour. On retrouve un peu le même l'arbre. Ça peut avoir de place. On est à combien? 38 minutes. On va monter ça. Peut-être que les messages vont être différents. Donc, on voit qu'il y a une transformation qui vient vers vous. Hein? D'accepter de se révéler à notre juste place, d'être à notre juste place. Quels sont les messages pour les gens qui regarderont cette guidance, s'il vous plaît? On va le prendre dans l'autre sens. On parle ici du roi des arbres, avec l'architecte. Qui tombe sous essence extérieure, couper les liens. Donc, il y a peut-être des liens à couper ou des choses à dire avec une certaine personne. Une polarité masculine ou féminine, tout dépendant de... Ça peut être un père, ça peut
Ça peut être même une femme, ça n'a pas d'importance, mais ça peut être un père, un mari, un enfant. Ou ça peut être aussi juste votre polarité masculine en dedans de vous. Ça peut être un chaos à l'intérieur de vous aussi. Hein? Ici, on parle de transition qui tombe sous la pluie. Transition ici, on voit le 6 des anges, le 6 qui représentait l'harmonie tantôt. Ça tombe sous liberté, la joie, l'illusion, la réalité, ajouter un brin de folie et la liberté. Donc les cartes se parlent, les messages se parlent entre eux, c'est magnifique. Hein? Donc vous voyez le processus, j'espère que vous avez un peu compris comment je fonctionnais en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, mais peu importe. On parle ici du guérisseur, le roi des cœurs, qui est tombé ici avec le roi des arbres. Donc, quelqu'un qui est l'architecte et ici, quelqu'un qui est guérison des cœurs. On voit deux polarités masculines. Ouh! Ça l'a sorti, mon kiki! Voyons! Trop de cartes. Allez voir. On parle de commencement. Ici, avec... on avait le début. C'est fou, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. J'espère que vous avez le début. On parle de accueillir. On parle de debout dans l'infini, ici. On parle d'être dans la gratitude. On parle du pouvoir de changer les choses. Et ici, on vous parle d'initiation. Le commencement. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Accueillir, celle-là ici, celle-là ici, celle-là ici, celle-là ici. Vous êtes sur le bon chemin. Après du chaos. C'est pas drôle, hein, mais... on marche tous le terrain, hein, donc... ici, on parle de dépositaire, le chevalier des arbres, qui va avec la lignée de la joie, l'ange gardien, la liberté, le lâcher-prise, revenir à l'intérieur, méditer. On voit la nature, on voit un arbre, donc aller dans la forêt, s'ancrer. Et en dos de deck, on parle de 8 des cœurs. Peut-être qu'il y avait la codépendance dans cette relation ou dans cette situation qui a créé du chaos. 4. On a 8 fleurs, 8 cœurs. 8 qui parlent d'épreuve, donc c'était peut-être une épreuve. On avait vu ici avec l'initiation. Et c'est ça, la maîtrise de soi. Vous allez vers la maîtrise de vous-même. Et on parle de grandir. Ici, vous avez grandi, on retrouve l'arbre. Ici, l'arbre, comme ça. Wow! Wow! OK. Et quel message je vais conclure? Je regarde, ça sera pas long. Ah, regardons. Ganesh est sorti, donc je vais prendre une coupe de cartes de Ganesha. Ganesh, ici. On va aller voir qu'est-ce qu'il a à nous dire, Ganesh. Qu'est-ce que cette divinité?
quelques messages avec Ganesh, s'il vous plaît, pour les gens qui écouteront cette guidance. À qui ça parlera? Ça a l'air chaotique, mon truc. Hein? Oups! On vous parle de réussite. On vous parle de transformation personnelle. Réussite avec le numéro 42. On parle de transformation personnelle. Ici, on voit deux personnages. Donc, on a vu tantôt que c'était une épreuve. Hein? 42 qui est encore l'harmonie, l'équilibre, l'attachement, mais ça peut être la dépendance, le succès. Si vous êtes en relation avec une âme sœur, c'est pas la même chose que si vous êtes en relation avec une flamme jumelle. Et dans un couple sacré, c'est sûr qu'il y a de la dépendance, mais on doit travailler sur ça pour l'éliminer, pour cesser de... En fait, la dépendance vient probablement de vécus passés qui font que dans cette vie-ci, ça reproduit des schémas. Ici, on vous parle de transformation personnelle avec le numéro 35. On retrouve la couleur mauve, le chakra coronal. 35, 8, donc l'apprentissage, l'épreuve encore, la persévérance, la maîtrise, le focus que vous avez donné sur votre chemin de parcours, sur votre guérison. Et on parle de bénédiction avec le numéro 44. Encore une fois, c'est wow. Je ressens tellement, je ressens, ça vibre de partout. Et promesse du futur avec le numéro 8. Numéro 8. Okay. J'aime pas ça quand il y a des gens à la maison pour faire des guidances, donc c'est pour ça que j'en fais pas souvent. Ça va venir, je vais être capable d'en faire plus bientôt. Le printemps arrive, ça va être magnifique. J'ai hâte. Puis aussi, ben, c'est le fait de trouver, premièrement, c'est son équilibre, c'est la planification de ce qu'on veut faire, dans le fond, par jour. Là. Puis c'est ça. Donc, ça s'en vient de plus en plus clair pour moi-même. Et ça va être de plus en plus facile de faire des guidances éventuellement, au printemps. Ça s'en vient, c'est des projets qui viennent. Juste comme ça, parenthèse. Ok, ben je vais terminer ici. Je vais terminer ici avec le petit oracle des anges. Faire une petite guidance pas trop courte, pas trop longue. On est quand même rendu à 50 minutes bientôt. Dites-moi si vous aimez ça, des guidances quand même 40 minutes. Et si vous préférez des plus petites. On parle d'aventure. L'aventure commence. On vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et ça me parle d'aller chercher un petit message ici, avec la règle des couleurs. Comme ça, comme dans le printemps. Quels sont les messages pour vous? Et je vais conclure sur ça. Pas rentrer trop dans le personnel non plus. Mais si jamais ça vous parle et que vous voulez avoir une guidance, ben vous êtes les bienvenus. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Les guidances, je les fais par visio ou sinon, je peux vous enregistrer une vidéo et je vous l'envoie et vous l'écoutez quand vous voulez. Des fois, c'est plus facile. C'est plus facile pour vous et c'est plus facile aussi pour moi. Mais j'aime bien avoir le contact avec la personne.
parce que les énergies passent entre nous et c'est ça. Les énergies passent entre nous et en même temps, ben, vous recevez un peu, vous recevez de la guérison aussi par mes énergies. Alors, bref, on parle de la couleur cyan ici. Et on dit que je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon intérieur. On avait ici tantôt avec le gardien de la terre. Et le guerrier, c'est vrai, hein? Et on parle ici de l'or. Regardez, c'est pas pour rien que j'ai mis mon chandail jaune. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Wow, hein? Bleu pétrole. Ça me fait penser ici à la matière noire. On vous dit, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Donc, ça résume, tu sais, on parle de chaos ici peut-être, puis de couper les liens énergétiques et tout. Vers la fin de la guidance, ça peut être le mental, beaucoup l'ego. Puis il faut arriver à ne plus avoir des pensées qui interfèrent avec notre guidance intérieure. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre l'amour. Alors, j'espère que ça vous a parlé vraiment. J'ai vraiment apprécié de passer ce moment-là avec vous. J'espère que c'est pareil pour vous. Et parce que c'est quand même 50 minutes de votre temps. Et nous savons que le temps est si précieux. Alors, j'espère que les messages vous ont permis de voir plus clair dans votre situation. Et ici, on parlait d'illusion et réalité. Donc, de retrouver la réalité de votre situation et de vous sortir de l'illusion. C'est ça. Ben, je vous souhaite une belle fin de journée, vraiment. Je voyais s'il y avait d'autres choses qui voulaient descendre. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous embrasse très, 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 très fort. Ben, je vous dis à la prochaine pour une prochaine guidance. Probablement pour la nouvelle lune. Non, on vient d'avoir la nouvelle lune. Probablement pour la prochaine pleine lune. Et ben, je vous réserve des surprises pour le mois d'avril. Alors, je vous dis à bientôt.